Les Art Toys, ce sont des jouets pour adultes. En Asie, c'est devenu un véritable phénomène avec des séries limitées créées par des superstars du design. En Suisse, 2 artistes ont réussi à signer avec un fabricant asiatique. Un petit exploit suivi par Tania Chitil et Laetitia Vider. Arrivage spécial de Chine pour Kika et Nada. Ouh là là, c'est arrivé? C'est là. C'est arrivé à quelle heure? Ça vient d'arriver ce matin. Waouh! Attention. Oh là là! T'as vu ça? Génial. Ça déchire. C'est un peu Noël. C'est un peu Noël. Les cadeaux avant Noël, C'est le plus beau, l'anniversaire. c'est le plus beau cadeau en fait. Ah, Ils viennent de recevoir les premiers prototypes de leurs toys directement en provenance de Chine. Ce sont les premiers designers suisses à signer un gros contrat avec l'Asie. Et là-bas, le phénomène Toys fait fureur. c'est son arme. C'est des carottes qui explosent. Et quand Nada a envoyé ses personnages à un fabricant chinois, ils lui ont tout de suite tapé dans l'œil. Génial. Ça leur a plu, ils m'ont appelé tout de suite. Ils m'ont demandé c'est quoi ce personnage? J'ai dit c'est mon dernier petite illustration, Kit 666, un petit démon. Il m'a tout de suite demandé je veux la licence mondiale, on le signe tout de suite, contrat dans 2 jours. Ok, go. Fier. Fier, super fier, ouais. Nada et Kika ont rassemblé leurs talents dans une société Madcap. Ici, à Aigle, dans un vieux moulin désaffecté transformé en loft, ils dessinent d'abord leurs projets de personnages sur un ordinateur, puis les envoient en Chine. C'est là que les toys prennent forme. Dans leur petite entreprise, à chacun son univers. Alors moi je représente plus le côté kawaii, donc ce qui est mignon, ce qui est chou, ce qui est bulle, ce qui est rose, ce qui est acidulé, ce qui est tout cute quoi. Et donc, Moi je représente le côté plus urbain, street, un peu méchant, le graffiti, les choses un peu plus dark. Et entre deux, comme ça, on a un équilibre. on se complète ensemble. Leurs créations seront bientôt écoulées sur le marché mondial en édition limitée à 1000 exemplaires et atterriront sans doute parmi d'autres sur les étagères des grands enfants du monde entier. Si les figurines de vinyle ont tout pour plaire à la génération Goldorak, elles déclenchent surtout chez eux une collectionnite aiguë. Donc là, exemple, on a Dusty Kenan, qui est un styliste qui avait fait des habits pour les Sex Pistols. Georges Mazei est le premier importateur de toys en Suisse. Il a commencé il y a 3 ans et connaît bien le marché et ses consommateurs. Les figurines sont achetées un petit peu par tous les âges. Ça va plus entre 25 et 45 ans. Donc c'est plutôt ces gens de cet âge-là aussi qui ont un certain pouvoir d'achat aussi, je dirais, au niveau de certaines figurines qui ont un certain prix. Hein. Quand on voit des figurines par Gaultier, elles valent de toute façon plus qu'une figurine d'un artiste qui est moins connu. Hein. Entre 10 et 500 francs, voire plus. Et rareté oblige, certaines pièces vont jusqu'à décupler leur prix sur eBay. Désormais, tout le monde veut un toy à son effigie. Exemple, cette créatrice d'une bande dessinée sexy et rigolote, elle a commandé sa propre poupée vinyle aux 2 Vaudois et la découvre aujourd'hui. Il est là. Je le veux. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? De la cocaïne? C'est encore mieux que de déshabiller un homme. Oh, c'est mes chaussures, regarde, c'est mes chaussures. Waouh. J'ai la grosse tête, je suis pas encore connue mais j'ai la grosse tête. Waouh. Regarde ça. Le toy, ce que je trouve chouette par rapport au style, c'est que nous, donc justement dans la bande dessinée, on reprend quelque chose finalement de connu comme le roman photo pour en faire quelque chose de moderne, de branché. Et le toy, c'est un peu la même chose. Ils reprennent les codes de la poupée, du jouet, mais ils en font quelque chose de différent, de plus branché. Et j'ai trouvé ça assez super et ça correspondait bien à l'image de Chiki, en fait, quoi. Oh, j'ai mon petit fouet, mes menottes. En fait, c'est Chiki SM, mais SM, c'est Sweet and Magic. Et elle a ses petits accessoires, les petites menottes, le petit fouet, le petit masque en cuir. Et voilà, quoi, c'était pour donner un petit clin d'œil un petit peu plus sexy, un petit peu plus coquin, et puis aller vers quelque chose qui correspond à Chiki, tout en restant mignon et tout, mais coquin quand même. Le toy, un support artistique, mais il peut devenir concept marketing et se customiser à l'effigie de n'importe quelle marque, comme Nike
ou nouveau. Et pour l'importateur, la tendance devrait s'installer. On pense que c'est pas qu'un phénomène de mode, que ça se positionne justement comme un objet de décoration de nos générations aussi. On est un peu né dans le plastique, aussi au niveau de l'animation, du PC, de la PlayStation, l'attrait pour l'Asie aussi. Phénomène de mode ou pas, s'il est une chose qui risque de durer, c'est l'amour. On vit ensemble, on travaille ensemble, on produit ensemble, on peint ensemble, on fait tout ensemble. Pour finir, on se voit que le soir parce qu'on est tellement derrière notre écran même qu'on est dans la même pièce, on ne se voit pas. Et après le soir, ah tiens, on va souper. Kika et Nada entendent bien continuer sur leur lancée et conquérir le monde avec d'autres articles et par la même occasion faire connaître d'autres artistes.